Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Tout d'abord, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes sont les territoires traditionnels non cédés des peuples Micmac et Malécites. Je porte un chandail orange parce que le 30 septembre, c'est la journée du chandail orange. C'est une journée pour se remémorer les atrocités qu'ont vécues des millions d'enfants autochtones dans les pensionnats au 17e et 18e siècle. Alors, pour mieux comprendre, j'ai choisi de te lire une histoire intitulée « Les mots volés », écrite par l'auteure Mélanie Florence. Les illustrations sont de Gabriel Grimard, des éditions Scolastiques. Elle rentre de l'école en gambadant et en sautillant. Elle fredonne, tenant à la main un capteur de rêve, comme ceci, qu'elle a fabriqué avec des bouts de ficelle, des perles en plastique et des plumes multicolores. Ses notes lustrées noires comme les ailes d'un corbeau tressautent sur ses épaules et se balancent au rythme de ses pas. On peut dire que la petite fille, elle semble heureuse, n'est-ce pas? Elle prend son grand-père par la main et tourne sous son bras avant de lui demander « Papy, comment dit-on grand-père en langue cri? » Il cesse de respirer un long moment. Cela semble une éternité quand on a 7 ans. Le vieil homme la regarde tristement. « Je ne m'en souviens plus. J'ai perdu mes mots il y a longtemps. » Le visage de la fillette s'assombrit. « Comment as-tu perdu tes mots, papy? »« Ils les ont emportés, répond-il. »« Où les ont-ils emportés? Demande-t-elle. » Là où ils nous ont tous emmenés, dit-il, loin de chez nous, de nos maisons remplies de rires et de mots tendres, loin de nos mères qui pleuraient. Elle prend sa main noueuse. « Qui t'a emmené, papy? » demande-t-elle doucement. Des hommes et des femmes vêtus de noir. Ils disaient des mots que nous ne comprenions pas. La fillette et son grand-père arrivent à la maison et s'assoient. « Où t'ont-ils emmené, papy? » Dans une école glaciale et isolée, où des visages blancs en colère élevaient la voix et nous frappaient chaque fois que nous prononcions nos mots. Ils ont pris nos mots et les ont enfermés. Ils nous ont punis et nous ont forcés à oublier ces mots et à parler comme eux. Comment te sentirais-tu, toi, si on te disait du jour au lendemain que tu ne pouvais plus parler ta langue, tu ne pouvais plus parler français, et que chaque fois que tu parlais français, on te punissait et on te frappait? Tu aurais sûrement beaucoup de peine, hein? Puis peut-être aussi de la colère. Leurs mots étaient durs et blessants, si différents de nos mots magnifiques. Elle caresse le visage bruni de son grand-père. Elle essaie d'effacer sa tristesse de ses mains douces. Puis elle baisse les yeux sur ses genoux et lui tend le capteur de rêve qu'elle a fabriqué pour sa chambre. « Prends-le, papy, dit-elle. Il t'aidera peut-être à retrouver tes mots. » Il sourit à sa petite fille, touche son visage innocent, un visage qui n'a jamais connu de mots blessants, ni de mains menaçantes. Il sourit et pose un baiser sur sa tête. Le lendemain, elle sort de nouveau de l'école en gambadant, le sourire aux lèvres. Elle s'arrête devant son grand-père et s'inspire profondément. « Tanisi, Nimosong, dit-elle. » Les yeux du vieil homme s'écarquillent. Le sourire de la fillette est plus éclatant que le soleil. « J'ai trouvé tes mots, papy! » Elle sort un livre de poche tout usé de son sac à dos. Il s'intitule « Introduction à la langue cri ». La langue cri, c'est une langue autochtone, comme le français ou l'anglais. La maîtresse m'a aidé à le trouver à la bibliothèque, explique-t-elle. Il prend le livre d'une main tremblante. Il l'ouvre et sent sous ses doigts le doux papier usé, maintes fois caressé. « Nosissim » murmure-t-il, qui veut dire « petite fille ». Ce mot a une consonance familière. Il lui fait penser à sa maison, à sa mère. Il tourne délicatement les pages. « Masinakihan » qui veut dire « livre ». Il tourne une autre page. Les mots apparaissent l'un après l'autre. Ces mots, des pages et des pages remplies de ces mots. Il regarde sa petite fille,
Ça, nocissime. Merci, Teneki, dit-il. Vas-tu me faire la lecture? Demande-t-elle en lui prenant la main pour rentrer à la maison. Vas-tu m'apprendre tes mots? Le cœur bondissant de joie, il hoche la tête en serrant le livre contre lui. Et quick, mon histoire est finie. Alors, le capteur de rêve est fabriqué avec une branche d'arbre et ici, on a des tendons d'animaux qui sont tressés. On le place normalement dans la fenêtre pour capter les mots des rêves. Il y a 3 plumes pour la tête, le corps et l'esprit. Et habituellement, il y a 7 billes pour représenter les 7 directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le ciel et la terre. Alors, je te souhaite une bonne journée du chandail orange.